Aujourd'hui, toujours avec Adobe Bridge et Camera Raw, je vais montrer la différence entre traiter un fichier CR2, qui est en fait ici un fichier dédié, en fait propriétaire à Canon pour CR2 pour Canon RAW 2. Ça se peut que certains ce soit CR3 pour Canon RAW 3 parce qu'il y a des améliorations toujours par les différents fabricants d'appareils photo. D'ailleurs, les mises à jour régulières qui existent pour Photoshop et Bridge, c'est le logiciel Camera Raw parce que ça doit s'adapter à toutes les caméras du marché. Maintenant, je vais réduire un peu mon truc ici. J'ai 4 images. En fait, c'est 2 duos d'images. Une version en CR2, une version en DNG. On voit ici que les images ne sont pas parfaites. Alors, ce qu'on va, on va essayer de la traiter pour que ça s'améliore. Mais on va comprendre aussi la différence qui existe entre un CR2 et un DNG. Alors, ce que j'ai fait, moi, en fait, pour convertir en fait, un fichier RAW propriétaire, parce que, bon, ça pourrait être un .9 par Nikon, un ORF par Olympus. Bref, chaque fabricant a son propre suffixe de fichier RAW. Alors, j'ouvre les deux fichiers que je peux traiter simultanément si je sélectionne les deux en faisant un commande ou commande A en Mac, CTRL A en PC, comme ça ici. Et ici, bon, qu'est-ce qui a amélioré ici? Je pense qu'on voit que c'est un peu sombre ici. Donc, ce que je vais pouvoir faire, moi, c'est éclaircir peut-être l'exposition. C'est pas si mal, mais peut-être qu'un peu moins, mais aller chercher plutôt ici les parties foncées. Assombrir les parties claires, en fait, donner du tonus aux parties claires. On le voit un peu que les vêtements deviennent corrects. Par contre, j'ai des choses qui sont moins intéressantes où c'est encore trop... Ben là, c'est surexposé, c'est le coin à gauche ici. Donc, c'est là que je vais utiliser l'outil masque avec forme, parce que c'est pas une forme, c'est pas un fond, c'est pas un ciel, c'est pas une masse. Donc, ici, plus ou moins comme ça, je peux toucher un peu les gens. Puis, je pourrais peut-être faire la forme ici par après, mais on va voir. Ici, toucher l'intérieur comme ça ici. Si jamais ça touche des zones que je ne veux pas, ben, je vais prendre l'outil ici pour toucher les personnes, pour pas que le rouge, que le masque touche les zones non voulues. Maintenant, je vais pouvoir cacher ça ici, puis aller chercher une petite densité ici que pour ça ici. Alors, je pourrais faire la même chose ici. Je vais faire un nouveau masque pour la partie ici, donc forme. Je vais aller chercher la partie ici, puis surtout la partie ici, comme ça ici. Alors maintenant, je vais pouvoir jouer sur l'exposition. Puis je pense que je vais prendre une partie supplémentaire juste pour ici. Puis on voit ici que dès que je fais ça, je vois en fait, donc je vais juste modifier ça avant d'expliquer la suite, là. Alors, je vais foncer comme ça, donc ça remplit mon coin. Et chaque forme est sélectionnable. Okay? Alors, donc, je peux revenir sur chacune des formes, chacun des éléments ici, comme ça, puis on voit le pinceau, en fait, l'indice d'où est de la zone que je vais modifier alors, ou corriger. Comme ici, c'est la partie qui est en bas ici. Et si je fais le premier ici, c'est la partie qui est ici. Donc, on affiche le pinceau de la zone selon le masque. Idéalement, ce serait de nommer coin gauche, coin droit, etc. Bon, ce qui est important de savoir, c'est que quand j'enregistre mon document, quand je vais faire terminer ou ouvrir, le fichier va rester, l'élément va rester dans le fichier. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est comme j'ai sélectionné, pardon, comme j'ai sélectionné les deux images, théoriquement, se sont corrigées en même temps. Qu'est-ce qui se passe si je fais terminer là-dessus? Puis que je viens de demander de... Là, c'est pas apparent, mais regardez si je fais ici un élément du menu contextuel. Je vais chercher ici, faire apparaître dans le Finder. Alors, voyez-vous ici, j'ai ici les éléments qui correspondent à la correction. Okay? Alors, ce qui est important ici, c'est de savoir, c'est que si je retire ce que j'ai fait ici, mettons que j'ai le 93, j'ai le 93 ici. Alors, si je retire l'élément 93 ici, parce que dans le fond, on comprend ici que j'ai deux fichiers, un 7893, un 7949.
Alors, je les ai en double. Alors, si je retire celui-là que j'ai corrigé, c'est le 93. Alors, si je jette le 93, attends, je vais mettre en mode icône, peut-être ce serait mieux, par icône. Et là, on voit des fichiers comme transparents. On voit les noms. Alors, si je grossis, c'est pas vraiment parent. C'est un fichier qui correspond à la modification que j'ai faite. Alors, si je prends le 93 XMP, puis je le supprime, on le voit ici comme ça ici, et je le supprime. Voyez-vous, ici, je viens de perdre ce que j'ai fait sur le fichier CR2. L'avantage du DNG, c'est que cet élément, en fait, le fichier qui correspond à la modification, est partie prenante du fichier, donc ça reste en permanence. C'est-à-dire que si je reviens dans mon fichier ici, dans la fonction en bas où je peux choisir des étoiles, j'ai ici le sRGB, j'ai des données de la dimension et de la résolution. Si je clique ici, je vois ici que dans Gestion des fichiers, fichier annexe XMP au DNG, je peux incorporer. OK? Alors, ce qui n'est pas toujours le cas avec les fichiers sources des fabricants d'appareils comme, par exemple, le CR2 ou encore le .9. Donc, c'est important ici de choisir de convertir en DNG nos fichiers RAW afin que le fichier soit permanent. Alors, si je termine avec ça puis que je viens ouvrir celui-ci, ici, allez, hop, ici, je dois recommencer le travail parce que en jetant le fichier, j'ai perdu mes modifications. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que si je veux convertir mes fichiers en DNG, c'est pas tellement compliqué. Exemple, si je prends ça ici, que je supprime les DNG ici comme ça, alors, le meilleur moyen, c'est de prendre un moyen simple, là, quand on a déjà les fichiers dans l'ordinateur, c'est de venir ici, sélectionner tous les fichiers, donc commande ou contrôle A, puis dans le coin ici, supérieur, on va choisir ici le format DNG. Ici, on n'a pas l'autre choix que ça et on va choisir le même dossier. Et je vais enregistrer. C'est déjà fait, c'est très rapide. Et je termine comme ça ici et je vois mes fichiers. Donc, souvent, moi, quand j'ai converti en DNG, je jette mes CR2. Okay? Là, je ne le fais pas parce que c'est mon dossier de cours, okay, pour mon exercice. Il faut comprendre aussi une chose. Au niveau des CR2, moi, en fait, comment j'ai découvert ça, c'est qu'à un moment donné, j'avais une stagiaire qui, après 3 jours de retouche, me dit « Ah, tu as des fichiers XMP bizarres, je les ai tous jetés. » J'ai perdu 4 jours de retouche sur un contrat assez important, il y a plusieurs années. Alors, depuis ce temps-là, je convertis tout en DNG. Alors, si vous voulez le faire à la source, vous savez que maintenant, avec, depuis toujours, en fait, que dans Fichier, le menu Fichier de Adobe Bridge, j'ai une fonction qui permet d'obtenir ou d'importer des photos de l'appareil photo. Et ce qui est intéressant ici, là, on voit une application qui démarre. Il va détecter, lui, tout ce qui est téléphone, appareil photo, caméscope et tout ça. Okay? Il voit tout ce qui est vidéo et photo. Et ici, je peux cocher, alors si c'est DCR2 ou .9, peu importe le suffixe du fabricant, je vais pouvoir convertir au départ ici et choisir mes paramètres. Okay? Alors, l'aperçu de JPEG, je veux en taille réelle, sans perte, je ne compresse pas mes fichiers DNG. Conserver l'image brute, convertir l'image linéaire. Bon, ça, c'est des petites explications que vous pourrez lire ici. Incorporer le fichier brut d'origine. Alors, ça incorpore la totalité du fichier brut non DNG dans le fichier DNG. Cela crée un fichier DNG plus volumineux, mais permet au fichier brut d'origine d'être extrait plus tard, le cas échéant. Et voilà. Donc, c'est comme ça qu'on travaille avec des fichiers DNG. Alors, on peut faire des retouches, mais idéalement, tout ce qui est CR2, .9 ou tous les autres suffixes des fabricants de votre appareil photo, on convertit ça en DNG pour avoir la tranquillité d'esprit, pour être capable de faire des retouches un an plus tard. Alors, voilà, c'est à votre tour d'essayer.